Avec 7 points pris en 7 journées, le Stade Malherbe de Caen a engrangé 5 points de moins que la saison passée à pareille époque. Un début de saison plombé par une défense perméable, la plus friable du championnat, mais qui a resserré les lignes à Bordeaux avec le nul 0-0, mettant fin à 3 défaites de rang. Ce soir, c'est l'étonnante formation toulousaine qui se présente à Dornano, forte de ses 3 victoires consécutives, dont la dernière face au PSG. Les hommes de Pascal Duprat vont être en difficulté dans ce début de rencontre, vont être acculés à proximité des buts d'Alban Lafont, mais le gardien toulousain fait le job sur cette première frappe de Diomandé, l'ancien stéphanois titulaire dans l'entrejeu. Les Toulousains réagissent et mettent en place leur jeu léché avec ce ballon pour Martin Braithwaite. De retour de blessure, le capitaine danois manque son 1 contre 1 face à Rémi Vercoutre. 0-0 à la pause. Partie ouverte, partie alerte où il y aurait pu avoir des buts, surtout du côté toulousain avec leur capitaine Martin Braithwaite. Les joueurs de Pascal Duprat séduisants par moment avec des belles combinaisons, mais pas récompensés au tableau d'affichage. En deuxième période, les joueurs du président Fortin vont essayer de forcer la décision avec cette frappe de Yann Caramo, légèrement topée et trop croisée. Alban Lafont accompagne du regard. Toulouse va avoir du répondant également avec cette belle balle pour Braithwaite. La remise pour Durmaz, la frappe du Suédois buteur face au PSG connaît moins de réussite. Va rebondir sur la barre transversale de Rémi Vercoutre. Toulouse a laissé passer sa chance car dans les instants suivants, le centre de Rodelin va être touché par la main de Moubandjé. C'est en tout cas la décision de Monsieur Bastien. Pourtant, Moubandjé fait tout pour mettre son bras derrière le dos, une main loin d'être volontaire. Pas pour Monsieur Bastien. Cela paraît sévère, mais en tout cas, Ivan Santini ne se prive pas pour marquer d'une Panenka le but du 1-0. Lui qui avait raté une tentative dans le même exercice face à Bastia. Ivan Santini marque ici son 2e but de la saison. Il était resté muet depuis la première journée. Ce sont ensuite les Canet qui vont trouver la barre transversale avec cette tête de Pape Sané. Elle était bien claquée. Lafont était battu. Par la suite, les hommes de Patrice Garande vont pousser pour marquer ce fameux 2e but qui leur ferait tant de bien avec cette percée de Julien Ferret dans son style si caractéristique. Mais le capitaine malherbiste n'attrape pas le cadre d'Alban Lafont. On en restera là. Caen retrouve des couleurs avec cette courte victoire 1-0 et prend 3 points d'avance sur la zone rouge. Toulouse, après son succès face au PSG, n'enchaîne pas et est puni de ne pas avoir converti ses opportunités, mais reste tout de même en haut du tableau.